Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, mardi 3 mars, la situation géopolitique mondiale s'enflamme après l'ouverture officielle d'un conflit militaire entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Le Canada suit ces bouleversements en mesurant l'impact économique, politique et diplomatique de la crise. Plusieurs autres régions font face à des conséquences sociales directes et des défis sécuritaires sur la scène internationale. Géopolitique. Les États-Unis et Israël ont lancé une offensive militaire contre l'Iran. Cette décision marque un revirement stratégique majeur, alors que Donald Trump avait promis à la base MAGA d'éviter toute nouvelle guerre. La première dame Melania Trump a présidé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Cette session spéciale se concentrait sur la situation des enfants dans les conflits, au moment où les frappes américaines et israéliennes se poursuivent en Iran. Dans la foulée des attaques, Washington a ordonné l'évacuation de ses diplomates à travers le Moyen-Orient. Plusieurs ambassades américaines ont fermé temporairement. Cette mesure a été prise alors que les combats s'intensifient et que la sécurité des citoyens américains dans la région devient une priorité immédiate. Le Qatar a joué un rôle actif. 2 avions iraniens ont été abattus par les forces du Qatar à la frontière. Majed Al-Ansari, porte-parole du gouvernement qatari, a déclaré que son pays condamnait les attaques américaines en Iran, tout en soulignant la nécessité de garantir la stabilité régionale. La Chine a réagi aux événements au Moyen-Orient. Pékin considère que la mobilisation militaire américaine offre une opportunité stratégique. Grâce à sa position dominante dans les minéraux critiques, la Chine pourrait renforcer son influence alors que Washington se concentre sur la région et priorise moins le dossier de Taïwan. Le conflit s'est également répercuté au Liban. Après les frappes en Iran, le Hezbollah a intensifié les attaques contre Israël à partir du sud du Liban, entraînant une riposte de l'armée israélienne. Le président libanais, Joseph Aoun, a annoncé une décision jugée irréversible, l'interdiction des activités militaires du Hezbollah sur le territoire libanais. Il a qualifié cette mesure de finale, malgré de nouveaux assauts du groupe contre des positions israéliennes. L'armée israélienne, sous les ordres du ministre de la Défense Israël Katz et du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a pris le contrôle de nouveaux sites stratégiques dans le sud du Liban. L'objectif de cette opération est de contrer les milices soutenues par l'Iran à la frontière. À Pékin, l'élite politique chinoise se prépare à l'ouverture des 2 sessions. Il s'agit du rendez-vous annuel qui réunit le Congrès national du peuple et la Conférence consultative du peuple chinois. Les discussions porteront sur la croissance économique, l'autonomie technologique et la stratégie de défense. Cet événement intervient alors que la Chine fait face à une vague de purges militaires au sein de son appareil de sécurité. Sur le terrain, la guerre entre les États-Unis et l'Iran a fait plusieurs morts américains. Dimanche, un missile iranien a frappé une base militaire américaine au Koweït, causant la mort de 6 soldats. Le président Trump n'exclut pas l'envoi de troupes terrestres en Iran. Il a déclaré que les États-Unis feront ce qu'il faudra pour défendre leurs intérêts. ANSES, Canada. Le conflit en Iran influence directe, témoignant l'économie canadienne, particulièrement en Alberta. Les prix du pétrole se sont établis à plus de $10 américains au-dessus des prévisions du budget provincial. Cela représente un revenu excédentaire de 20 millions de dollars par jour pour le gouvernement albertain, selon un économiste. Les alliés occidentaux observent avec inquiétude la crise énergétique provoquée par les frappes en Iran. Le ministre canadien de l'Énergie a confirmé un regain d'intérêt pour les ressources canadiennes. Plusieurs partenaires internationaux se tournent vers le Canada pour sécuriser l'approvisionnement énergétique. Au Québec, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, entré en vigueur le 1er juillet, connaît un engouement significatif. Depuis cette date, 6 928 personnes ont reçu une invitation à immigrer de façon permanente dans la province. En région, le gouvernement fédéral investit 17 millions de dollars
à Saguenay-Lac-Saint-Jean pour développer la filière phosphate. L'entreprise First Phosphate, qui exploite le gisement de Béga-la-Marche, bénéficie désormais d'un alignement favorable des conditions pour lancer la production de phosphore. Sur la scène internationale, l'opposition politique canadienne fait entendre sa voix. Pierre Poilievre débute sa première tournée officielle à l'étranger, avec une étape à Londres. Il a présenté sa vision de ce que serait la politique étrangère du Canada s'il accédait au pouvoir. Mark Carney, Premier ministre du Canada, s'est rendu en Australie. Au programme de cette visite, des discussions sur les minéraux critiques et les questions de défense avec les autorités australiennes. Désernier profitable, science. Aucun événement scientifique retenu aujourd'hui. Climat. Aucun développement environnemental rapporté pour ce mardi. Climat. Monde. Au Pakistan, de violentes manifestations ont éclaté dans plusieurs villes. Ces protestations font suite à l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei. Les forces armées pakistanaises sont intervenues et un couvre-feu a été imposé dans la région à majorité chiite du Gilgit-Baltistan. L'Iran connaît une coupure majeure des communications. Plusieurs quartiers densément peuplés de la capitale Téhéran sont dévastés par les combats. La population se retrouve isolée du reste du monde, sans moyens fiables de communiquer. Le Mexique surveille la situation de près. Son ministère des Affaires étrangères a confirmé que 7000 citoyens mexicains présents au Moyen-Orient sont en sécurité à la suite des frappes américaines et israéliennes en Iran. Le gouvernement mexicain appelle toutes les parties à privilégier la voie diplomatique et à éviter le recours à la force. Au Soudan du Sud, une attaque soudaine a fait au moins 169 morts. Les soldats de la paix présents dans le pays ont pris en charge environ 1000 civils près de leur base. Ils leur apportent une assistance d'urgence immédiate. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 9 $ américains, en baisse de 9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 9 $ américains, en baisse de 9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 519, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,732 $ américains. Le Canada et l'Inde ont conclu une série d'ententes jugées historiques dans le domaine de l'énergie nucléaire. Lors d'une visite à New Delhi, le Premier ministre Mark Carney et le chef du gouvernement indien Narendra Modi ont signé un accord portant sur la fourniture d'uranium canadien à l'Inde. Au Japon, le secteur privé et les autorités réagissent à la détérioration de la situation au Moyen-Orient. Des entreprises japonaises ont suspendu la navigation de leurs navires dans la région. Plusieurs vols et l'évacuation d'employés ont été annoncés en réponse à la montée des risques. À savoir, aujourd'hui, le 3 mars 1875, première représentation de l'opéra Carmen de Bizet à Paris. Le 3 mars 1991, Rodney King est passé à tabac par la police de Los Angeles, un événement qui aura des répercussions majeures aux États-Unis. C'était Actu Rémy. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez acturemy.news.